Pour nos amis en direct de Canal Algérie sur le plateau de Touachecht Bladi en ce dimanche après-midi. Marhaba bikoum ya l'ahbab, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous et surtout un plaisir de recevoir des invités ô combien intéressants et enrichissants avec un dialogue qui nous donne aussi chaud au cœur parce qu'on découvre aussi des jeunes très intéressants. Qui travaillent et qui œuvrent aussi pour la promotion du pays, hein, pour promouvoir aussi l'Algérie, le tourisme algérien, la destination Algérie, les produits naturels comme ce que vous faites vous-même, Wael, le miel et la date. Vous-même, vous qui êtes à New York aujourd'hui et qui êtes infographe, donc, vous souhaiteriez faire aussi, j'imagine, pas mal de choses. Oui, exactement. Enfin, j'ai fait des travaux genre destinés pour l'Algérie, des travaux sur ma propre création. Enfin, j'ai fait semaine del khat al-arabi. Enfin, c'est ma propre talent. Donc, vous êtes calligraphe en même calligraphe, temps. exactement. Oui, donc c'est pour ça, j'imagine de faire un art spécial entre la calligraphie arabe et l'alphabet français ou l'alphabet anglais. Donc, oui. Ah bah écoutez, bravo, merci beaucoup. À vous tous. Et puis on espère que vous allez faire le tour de toutes les universités. Oui, hein? Oui, on le fait d'ailleurs à travers une caravane. On essaie de toucher toutes les universités à travers Alger et l'Algérie, qui s'appelle Go Global de Isaac Benak. Donc on essaie de leur montrer ces opportunités, de leur donner des opportunités de créer en fait, de former finalement. Exactement. Dans ce cadre-là, vous formez des jeunes managers. Des jeunes leaders et managers pour pouvoir gérer des équipes, créer des projets on va dire pour tout ce qui est social, pour les enfants, des projets éducatifs comme SSS, des projets culturels qu'on ramène des étrangers pour partager avec eux leur culture, envoyer des jeunes pour apprendre là-bas à l'étranger des cultures et venir ici nous partager ce qu'ils ont appris. Donc c'est ça l'échange culturel qui fait du jeune un jeune cultivé, qui a de l'ambition, qui a vu ce qu'il y a derrière. En plus de ça, on fait ça pour leur montrer un peu, pour leur donner l'opportunité pour aller là-bas et voir. Voilà, nous voyons justement ces photos. Voilà, c'est des tours, on ramène des étrangers pour faire du tourisme. C'est à Tlemcen. C'est à Tlemcen, c'est un qasr à Tlemcen. Donc on ramène des étrangers pour faire des tours de tourisme pour promouvoir l'Algérie. Après, ils vont prendre des photos et leur montrer à leurs amis à l'étranger. Et par la suite, chaque année, on reçoit des amis d'ex-participants pour faire du tourisme ici et du bénévolat. Eh bien, écoutez, bravo, vraiment. Puis on vous souhaite plein de la réussite, du progrès, hein, de belles initiatives. Parce que même quand on est loin de son pays, on a ce lien très fort avec l'Algérie et c'est l'Algérie que vous déplacez avec vous. Hein. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Hein? Voilà. Donc, c'est grâce à Isaac, c'est vraiment, je suis là-bas. Donc, l'expérience, soi-disant, Isaac pendant 4 ans. Je suis pendant 4 ans, donc oui, exactement. J'imagine. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Hein. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir reçu parmi nous. Et puis, nous, on va justement, puisqu'on parle de l'Algérie et d'Alger, on va découvrir donc cette belle villa donc, de la villa Bardo. Hein, donc dans quelques instants. Mais avant ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont manqué. Bien sûr. Là, c'est la moindre des choses, c'est le quartier, c'est la famille. Tu n'es pas revenu depuis une année, c'est-à-dire une année, exactement. Oui, parce que le temps, ça passe vite. C'est vrai. Oui, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, tu vois, donc le maklet adda, le baklawa, des choses. Justement, nous avons aussi de très bons gâteaux hein, dans notre émission Touachecht Bladi. On a de très bons gâteaux Touachecht Bladi, notamment avec, on remercie Madame donc Hadjira Khiyar de la pâtisserie donc la Rose Magique que l'on salue cet après-midi avec tous ces bons gâteaux anciens hein, tels que Halwat al-Banan que nous aimons. Avec aussi beaucoup voilà, donc toutes ces bonnes choses, tout ce beau plateau aussi de la pâtisserie Boubka, Halwat al-Banan que nous voyons, c'est un très ancien gâteau traditionnel, hein,
donc de Hadjira Khiyar, que l'on salue aujourd'hui. Vous avez différentes griouche, naqash, l'ghribiya, l'k'ik'at, donc toutes ces bonnes choses sont aussi donc offertes par la Rose Magique qui se trouve au niveau d'El Mouradia, le Golfe. Et voilà, donc tous ces gâteaux-là font partie de notre identité. Quand on est loin, n'est-ce pas? Oui. Hein? Enfin, il y a des Algériens les États-Unis. Mais ce n'est pas le même goût. Le gâteau n'est pas le même goût, c'est pas le même beurre, c'est pas le même miel. Oui, parce que déjà c'est de la culture américaine, genre déjà c'est une culture très très différente. Voilà, exactement, très très différente. En plus qu'il y a des nationalités. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Voilà, vous allez prendre des gâteaux avec vous. Hein? Merci beaucoup. Vous allez prendre des gâteaux avec vous. Et là, maintenant, mes amis, on va vous laisser partir. Revenez, donnez-nous de vos nouvelles. Hein? Oui, avec plaisir. Vraiment, ça sera vraiment plaisir. Vous serez toujours les bienvenus. Revenez, donnez-nous des informations. Qu'est-ce que vous devenez, l'évolution de votre travail à New York. Peut-être qu'un jour, qui sait, on viendra à New York pour Touhacht Bled et on fera une émission avec vous. Inch'Allah. À partir de là-bas. Et vous Oui, hein? je profite de l'occasion juste pour inciter les jeunes Algériens de participer dans des projets associatifs. C'est très très intéressant, c'est très important. Ça m'a forgé vraiment, ça m'a aidé, ça m'a donné des opportunités donc pour pratiquer, pour apprendre. Après, une fois on va créer notre entreprise ou bien on va travailler dans une autre société, on est à l'aise, on est très à l'aise, on a déjà pratiqué. Et il y a l'assurance de soi, on est sûr de soi également. Exactement, c'est très important. Et à travers les projets de ISEC, bien sûr, qu'on offre aux jeunes de participer, d'aller voir, de revenir, de partager avec les jeunes Algériens ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a d'avantage ici en Algérie. Eh bien, franchement, ça nous fait chaud au cœur et j'imagine que les téléspectateurs également. On vous souhaite plein de belles choses et une très bonne continuation dans tout ce que vous faites, une continuité dans ce que vous faites. On va vous laisser partir et puis nous, on va apprécier également avec vous un très beau reportage autour de la ville à Bardo et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Marhaba. L'une des plus belles et des plus caractéristiques des villas mauresques d'Alger construites au XVIIIe siècle, la villa Bardo. L'une de ces nombreuses propriétés des riches habitants de la Casbah, résidences secondaires, elles étaient bâties en dehors des murailles de la Médina. Caractérisée par son beau jardin et son architecture très spéciale, elle a appartenu à Mustafa Ben Omar. Les gros propriétaires ou les notables de la ville, en plus de la maison citadine, donc la maison qui se trouvait dans la ville d'El Jazair ou la ville d'Alger, donc l'ancienne ville, avait aussi des maisons à la campagne. C'est donc une maison de campagne. Alors, le nom qui est accolé à cette maison, c'est Jnan Mustafa Ben Omar. Il est vrai qu'on a souvent écrit, on dit souvent que ce serait un prince tunisien qui serait venu s'installer à Alger. Or, les Ben Omar sont connus, c'est une famille qui est connue. Il y a eu même un B du Titri qui s'appelle Ben Omar. Et plus que cela, nous avons un quartier à Kouba qui s'appelle Ben Omar, ce qui explique que très certainement c'était une propriété au départ, puisque ce sont des lieux dits. Et il y a même une autre maison qui est au Bastion 23, c'est le 18 de la rue des Lotophages, qui porte aussi le nom d'Ar Ben Omar. Caractérisé par ses carreaux de faïence italienne et hollandaise, ainsi que son magnifique jardin et ses cours internes, Jnan Mustafa Ben Omar est unique en son genre. Ici, à la cour de marbre, les femmes autrefois goûtaient au charme du bavardage. Non loin d'ici, s'élève le pavillon de la Favorite. On est venu en vacances une semaine et on a décidé un peu de visiter Alger. On a commencé par le musée Bardo, c'est absolument incroyable, une première partie un peu archéologique. Et puis on arrive là, c'est juste incroyable, un palais magnifique, des petites alcôves partout, c'est somptueux. C'est vraiment un endroit agréable, il fait frais, c'est joli, on découvre des petites pièces à chaque recoin. Et le musée en lui-même aussi, je l'ai trouvé très bien fait, très riche en informations.
Donc on est content de cette première visite. Plus on avance dans le musée, plus on découvre de nouvelles salles. Je trouve ça assez impressionnant et ça a vraiment un charme auquel je ne m'attendais pas. C'est vraiment quelque chose que je découvre qui est nouveau et qui est très passionnant. Le musée national du Bardo recèle de magnifiques décorations, dont meubles de style oriental, tapis et broderies. C'est un musée qui a été inauguré en 1930 comme musée de préhistoire et d'ethnographie. Et il devient musée national en 1985. Et en même temps, c'est-à-dire il y a eu le classement aussi de la bâtisse comme monument historique en 1985 aussi. C'est un musée qui regroupe un peu des collections de préhistoire, qui racontent un peu la préhistoire algérienne depuis 2 millions d'années jusqu'aux époques néolithiques, c'est-à-dire jusqu'à 10 000, 9 000, 8 000 ans. Et aussi des collections d'ethnographie qui représentent un peu les régions de toute l'Algérie. Quand on reçoit les objets, on est obligé de les vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas de contamination? Est-ce que c'est des objets qui doivent être nettoyés, dépoussiérés, consolidés pour qu'on puisse après les diriger vers les réserves, que ce soit de préhistoire ou d'ethnographie. Occupée par plusieurs familles et personnages, elle est transformée en musée de préhistoire et d'ethnographie africaine dès 1926 pour devenir en 1962 le musée national du Bardo. Et voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec le deuxième plateau. On reste dans cette continuité, hein, mes amis, concernant aussi les personnes qui sont aussi de passage ici à Alger, qui nous viennent donc de Montréal cette fois-ci. Messieurs, bonjour. Marhaba bikoum. Alors, nous avons avec nous monsieur Ouyed Mustafa. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de nous recevoir. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, vraiment, monsieur Ouyed Mustafa. Vous êtes donc depuis une vingtaine d'années à Montréal. Oui. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise et vous présidez aussi une association. C'est le Conseil de développement Canada-Algérie, oui. Qui regroupe les entreprises du Canada et de l'Algérie pour développer des relations économiques, des relations commerciales. Donc on sert de pont entre les deux entreprises pour les pousser à faire plus de projets ensemble, plus de partenariats. Avec nous, M. Qoli, donc Rani qui est parmi nous aujourd'hui, et merci d'être là. Merci Linda, merci de nous recevoir. Voilà, alors donc vous êtes aussi membre de ce pôle. Je suis le vice-président du Conseil de développement Canada-Algérie, entrepreneur moi-même. Oui, entrepreneur. Donc, et aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à s'organiser en tant qu'Algérien pour pouvoir créer une union, une unité et pouvoir aussi créer des ponts, des links entre les deux continents finalement. Absolument, c'est des continents, mais qui sont plus proches que jamais parce que nous avons la chance d'avoir la ligne directe entre Alger et Montréal. Qui est desservie par Air Algérie, mais aussi depuis 2 ans par Air Canada aussi. Nous avons une diaspora algérienne qui dépasse les 100 000 Algériens qui vivent au Canada. C'est la deuxième plus importante après la France. Oui. Et notre souhait, nous, au Conseil de développement Canada-Algérie, parce que nous avons vu des exemples concrets, on s'est rendu compte que la diaspora, les Algéro-Canadiens, les Algéro-Canadiennes, sont souvent, presque toujours, à la source de partenariats d'affaires entre deux entreprises. Donc nous avons parmi nous des entreprises comme Omnicam qui est un cofondateur, qui a été créé ici grâce à un Algérien qui vivait déjà depuis plusieurs années au Canada, qui travaillait avec une entreprise canadienne, qui lui faisait confiance. Quand ils ont vu le potentiel en Algérie, ils ont dit « Ah, ça nous intéresse, on ne connaît pas l'Algérie, est-ce que tu nous accompagnes ?» Oui. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui est le directeur général de la compagnie ici en Algérie, associé, et ça marche bien. Donc, oui, ça commence et nous sommes très, très, très heureux des résultats, même si ce n'est que le début. Oui, et on salue Chanez Lounis, oui, tout à fait. Qui était aussi présente dans Touachecht Bladi le mois de juillet, qui était venue avec une forte délégation de femmes algériennes qui sont donc installées au Canada depuis déjà quelques années et qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat. On salue également donc toutes ces Hanan Malaika
Moussa aussi, qui est très très active. Et c'est en fait le réseau, nous aussi, hein, on circule autour du réseau. Vous faites partie du réseau. Oui, tout à fait. Et c'est grâce à ce réseau que vous êtes là aussi parmi nous aujourd'hui, Rani Khouli et M. Moustapha Ouied, pour faire découvrir aussi et donner une visibilité. Parce que je pense qu'il est aussi très important aujourd'hui de donner une visibilité au travail. Et effectivement, merci Linda de mentionner ces gens qui... on est tous déconnectés finalement entre les deux rives. Moi, pour la petite histoire, c'est depuis 2016 que je navigue un peu dans les deux, dans le milieu des affaires entre l'Algérie et le Canada. Et en arrivant à Montréal, c'est tout à fait naturel de pouvoir recréer cet environnement et ce pont qui est naturel de par la langue. Vous savez que le Québec est un territoire francophone. Donc on a le meilleur des deux mondes. On a le nord-américain, la pensée nord-américaine en français, s'il vous plaît. Donc ça c'est quand même un avantage indéniable. Et pour reprendre sur le thème de l'entrepreneuriat, il y a maintenant un retour agile. On va le définir comme ça. Un retour dans le sens que c'est peut-être un peu utopique de penser que tout le monde devrait revenir. Et jusqu'à un certain moment, je pense que Moustapha serait d'accord avec le propos que je vais tenir et d'autres qui nous écoutent, on a toujours eu ce mal en disant est-ce que le quitter ce pays, c'est de lui faire du tort? Et on réalise, en étant à l'étranger, à Montréal, qu'on fait plus de bien à notre pays en étant là-bas qu'en étant ici. Alors, je ne vais pas, comprenez bien, je ne vais pas dire que ceux qui sont ici n'arrivent pas, mais c'est juste qu'on a fait la paix, entre guillemets, avec cette contribution finalement qu'on est capable de faire à notre pays d'origine. Et Chanez, d'autres, des jeunes entrepreneurs. C'est un raisonnement objectif. Absolument. Oui, absolument. Peut-être ajouter le fait qu'on l'a quitté peut-être de corps, mais pas de cœur. Oui, voilà. Donc nos familles sont toutes ici, aussi bien Rani que moi-même. Oui. Donc on reste en contact et on a la chance d'être, comme le disait Rani, dans un environnement nord-américain. Avec la langue française, mais l'anglais aussi est très important là-bas, mais où l'interaction, l'intégration est sur la base exclusivement de mérite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des accros à droite et à gauche, puis certaines exceptions qui confirment la règle, mais de façon générale, les Algériens, les Maghrébins, les immigrants, de façon générale au Canada, sont très bien intégrés, de sorte qu'aujourd'hui, on a toute une diaspora qui connaît les deux cultures, qui connaît les deux savoir-faire, qui connaît les façons, aussi bien dans la forme que dans le fond. Et c'est ça qu'on utilise. Rani est un excellent exemple parce que son expertise, c'est vraiment de coacher les entreprises au Canada, puis il amène ici ce savoir-faire pour refaire les modèles d'affaires, réaligner les entreprises parce qu'elles en ont toujours besoin. Et je pense que c'est ça qui est une force pour l'Algérie. Absolument, tout à fait. Donc ça, c'est aussi vraiment très, très important. Donc votre présence ici, ces rencontres-là que vous avez, donc vous avez des rencontres avec qui? Vous rencontrez qui en fait? Alors, ce que nous faisons, c'est de créer une opportunité de rencontrer des entreprises entre elles. C'est ça le cœur de notre... Et depuis la création de l'association, nous sommes venus à quelques reprises pour identifier les secteurs prioritaires. Donc, nous sommes venus dans un premier temps au mois de février dernier avec un forum qu'on a appelé Forum sur le partenariat et l'exportation. Donc, les Canadiens sont venus avec l'esprit de dire on fait des partenariats ensemble, on produit ensemble et on exporte ensemble au Canada et ailleurs. Et ensuite, avec les échanges, là, on a commencé à cerner un peu plus. Donc, cette fois-ci, c'était le secteur des mines, parce que l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, avec un secteur minier qui est en développement, mais qui a tout à faire devant lui. Et le Canada, c'est le champion du monde en termes de mines. Donc, mettre les deux ensemble, c'est ce qu'on a fait cette fois. Et Rani pourra vous en parler un peu plus. Nous préparons notre prochaine mission qui va porter sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous avons beaucoup de jeunes en Algérie qui sont extraordinaires, qui ont des idées formidables, qui sont travailleurs, qui veulent voir l'avenir. On vient peut-être leur amener un soutien supplémentaire à celui qui leur est déjà offert pour voir grand, pour voir international, pour voir mondial. Justement, donc, à ce titre... on est efficient, donc on fait une mission sur les mines et le développement durable, mais en même temps, on en prépare la prochaine. Mais ça s'inscrit d'abord dans une stratégie. On s'était dit,
Le Canada n'est pas la France, n'est pas l'Espagne, n'est pas l'Allemagne, où il y a des centaines, si ce n'est des milliers d'entreprises qui sont présentes sur le marché algérien. Je vous donne un peu un chiffre, on compte à peu près 70 et quelques entreprises canadiennes présentes en Algérie. C'est infiniment petit devant le potentiel, donc nous avons ce rôle à jouer de pouvoir accroître la présence des compagnies canadiennes en Algérie et l'inverse aussi, puisqu'on travaille dans les deux sens, pas juste dans un sens unique, et aussi se différencier. Alors comment un pays comme le Canada peut se différencier et faire sa part devant des champions quantitatifs, mais aussi qualitatifs, il faut l'avouer, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. L'axe qu'on a pris au niveau du CDCA, c'est de nous dire, nous voulons nous différencier sur le qualitatif, à cause que nous n'avons pas la masse critique qu'il faut. Et donc les mines, ils viennent de vous le dire et d'en faire la démonstration qu'on est positionné au Canada comme étant un leader mondial dans l'expertise minière. Il y a des accords même de formation et d'autres chantiers qui sont en cours qu'on espère éventuellement conclure dans les jours, semaines à venir. Si on revient sur l'innovation, l'entrepreneuriat, évidemment l'écosystème qui foisonne en ce moment avec, et vous entendez ici et là, donc un coworking space, un incubateur, un accélérateur, des universités qui créent des espaces physiques et ils disent voilà, on veut avoir des startups. Par contre, la réalité est que ce n'est pas parce que nous avons un espace dédié à l'entrepreneuriat que nous avons forcément un écosystème. Je fais toujours la petite blague / métaphore d'une équipe de foot. Ce n'est pas parce que vous avez des joueurs dont chacun individuellement sont plus ou moins bons, que ça fait de vous une équipe, et encore moins que vous pouvez gagner des championnats. Vous comprenez, le foot est un sport national chez nous, donc j'essaie d'utiliser un peu cette métaphore. Donc, nous avons aujourd'hui, alhamdoulilah, un constat qui est complètement positif, des joueurs, tant sur la partie coworking, donc des espaces partagés, que dans la partie recherche au niveau universitaire, que des clubs. Vous venez de recevoir vous-même des gens au niveau de l'ISEC qui sont tout à fait actifs, et c'est un mouvement international. On a des conférences, ça foisonne. Modestement, le rôle qu'on souhaite, du moins le mandat qu'on souhaite donner à cette prochaine mission qui serait dans les prochains mois, c'est de comment faire de joueurs une équipe et comment faire d'une équipe aller vers un titre de championnat en disant nous allons nous comparer à ce qui se fait de mieux à l'international, mais aussi en connectant avec nos réalités locales. Vous voyez bien que... C'est-à-dire en formant, en connectant les connectés. Vous savez, si vous et moi on est connectés, c'est déjà une valeur. Par contre, si on se connecte à 3, 1 plus 1 n'est pas 2, il est 3, 4. Donc le potentiel et la richesse collective, ce qu'on appelle communément l'intelligence collective, est quintuplée grâce justement à ces forces vives. Il y a aujourd'hui de l'argent, tant public, et vous connaissez les mécanismes d'enseigne, on dit, etc., que international. Donc l'Algérie recouvre un peu sa notoriété au niveau des bailleurs de fonds type Banque mondiale, type Union européenne, etc. Notre souci en tant qu'Algéro-Canadien, c'est comment cette dépense devient un investissement et comment cet investissement, qui est aujourd'hui plus ou moins un centre de coût, devient un centre de profit. Alors, en tous les cas, merci pour cet exposé où vous nous avez donné vraiment succinctement les objectifs essentiels de ces rencontres et notamment de ce travail que vous faites donc entre l'Algérie et le Canada. Et je voulais vous demander aussi, aujourd'hui, quand vous venez, ce sont aussi des rencontres culturelles. Est-ce que vous avez du temps pour aller dans les musées, dans les rencontres avec, à des concerts de musique, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font dans la capitale notamment, et même ailleurs, que vous soyez à Tizi Ouzou, à Oran, à Mostaganem. Est-ce que vous allez un peu prendre la température, Monsieur Ouyed? Moi, je vous dirais, c'est la culture culinaire qui va attirer le plus. Oui, écoutez, vous connaissez très bien, nos familles sont très généreuses. C'est ça. Alors on arrive... c'est ce que disait le jeune, c'est ce que disait le jeune New-Yorkais tout à l'heure. Il disait la première des choses, c'est avoir envie vraiment de manger un bon plat, un bon couscous, ou c'est selon les régions. Hein, donc puis nos familles pensent qu'on crève de faim au Canada, donc alors c'est le cas ou pas? C'est le cas. Vous avez vu la preuve. Donc, mais par contre, oui, on est venu avec plusieurs entreprises canadiennes
dont je vous dirai à part une, les 10 autres. Est-ce que c'est un moyen pour vous, pardon, M. Ouyed, de leur faire découvrir aussi la culture, l'architecture, de la musique algérienne? Un exemple concret. Oui. Vous savez, on était dans le secteur minier. Vous savez, il y a une filiale publique qui s'occupe de l'or. Et bien, on a insisté sur un volet culturel. Et on a fait un présentoir de toutes. Alors, vous êtes déjà, je salue vos bijoux. Et on a fait un exposé modeste, mais quand même de montrer à ces entreprises québécoises et canadiennes le potentiel du bijou berbère, tergui, cheoui et tout le potentiel. Et là, ils étaient vraiment émerveillés. Et la richesse du bijou en Algérie. Absolument. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'on ne s'appelle pas chambre de commerce. Ce n'est pas parce qu'on n'y a pas pensé. Mais dans le mot développement, il est multifacette. Voilà. Oui, il y a le développement des affaires, il ne faut pas se le cacher, c'est un véhicule qui est porteur. Toutefois, nous en parlons même avec l'ex-ambassadeur du Canada en Algérie, qu'on saluera à travers votre chaîne, M. Robert Peck, qui a fait lui-même personnellement et qui continue et continuera à faire du développement culturel entre des chanteurs, rappelez-vous de Linda Tali qui est venu en Algérie, c'était dans cet axe-là. Il y a aussi un pianiste dont j'oublie le nom, il m'en excusera, qui est un génie dans le domaine. Et donc, c'est sûr que nous sommes en train de rechercher nos assises. Mais c'est clair que la culture vous n'avez pas répondu à la question. Les personnes que vous recevez vous-même, est-ce que vous allez prendre le temps d'aller assister à une rencontre culturelle, une qada shabi, ou alors à une soirée ici dans la capitale ou ailleurs, parce que beaucoup de choses se font. Et je pense que c'est aussi une très belle opportunité pour faire aussi découvrir ce que nous sommes. Absolument. Donc la plupart de ceux qui sont arrivés ici avaient des jours comptés, donc on a essayé de maximiser leur... C'est la première fois qu'ils venaient, on leur disait, on ne veut pas que vous découvriez tout, on veut que vous ayez envie de revenir, et en famille. Et certains sont restés, donc on en a profité effectivement pour leur faire visiter surtout des sites comme Tipaza, les ruines romaines, Alger. Alger fascine énormément. D'ailleurs, je salue... peux comprendre qu'elle fascine, parce que vraiment... extraordinaire. Puis les gens disent, on ne la connaît pas assez, on en entend parler, mais on ne la connaît pas. Donc on a été dans certains sites stratégiques à Alger, Palais de la Culture, Notre-Dame d'Afrique, et tout ça, où on va voir vraiment l'entièreté de l'Algérie. Et ça leur a énormément plu. L'objectif n'était pas de leur faire connaître l'Algérie, c'était de leur donner le goût de l'Algérie, puis d'en parler à leur famille, à leurs amis, pour qu'ils reviennent. D'ailleurs, quand ils disent que c'est beau, on a dit vous n'avez rien vu, parce qu'Alger n'est pas l'Algérie, évidemment, et que chaque 200 km sont quasiment un autre paysage, une autre sous-culture. C'est un pays continent, comme on le dit à chaque fois. C'est vraiment un pays continent. C'est ce qu'on disait à chaque fois, que l'Algérie est un pays continent, parce que dès qu'on dépasse les 200 km, c'est une autre civilisation, c'est une autre culture, et même dans l'art culinaire, le vestimentaire et la musique, et le parler. D'ailleurs, je leur disais, à un moment donné, je leur disais qu'il y avait même des périodes dans l'année où ils pourraient, une fois qu'on s'organise, mais aller skier sur la montagne le matin, prendre le repas de midi à la plage et finir la soirée au Sahara autour d'un bivouac. C'est tout à fait faisable à certaines périodes de l'année. Tout à fait, certaines périodes de l'année. C'est ça l'Algérie. Et c'est une réalité. Et rassurez-vous, Linda, c'est qu'on est vraiment... Alors, on n'est vraiment pas des ambassadeurs pour ne pas faire l'amalgame du mot, mais évidemment on en parle tellement avec passion de notre pays que je vous assure le nombre de collaborateurs que nous avons, des Canadiens et des Québécois qui attendent avec des farir sabr, je vais vous le dire en arabe, tellement qu'on les a enchantés et quasiment ensorcelés avec ça. Puis il y a des vidéos maintenant récemment qui sont faites sur Alger vu d'en haut, d'en bas, de toutes les 360. Absolument. Donc vraiment, mais par contre je prends le mot en toute transparence. Peu importe ce qu'on fait pour faire valoir le potentiel touristique et culturel de ce pays, je pense qu'on n'en fait jamais assez. Et donc, je prends aussi la critique constructive en disant qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et c'est dans notre mandat, sauf qu'on est en train de prioriser. On a 2-3 ans d'activité, donc on est encore nous-mêmes une jeune start-up, mais par contre dans l'avenir, c'est clairement un filon qui est extrêmement intéressant à développer, les affaires, mais avec la culture en même temps. Alors, justement, une autre question, c'est de savoir le rôle de la télévision, de Canal Algérie,
hein, qui est quand même présente. C'est une télé qui est présente. Notre émission Touhacht Bladi, en l'occurrence, qui porte bien son nom. Absolument. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir, hein, donc en toute sincérité et en toute transparence, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir davantage dans, par exemple, l'émission Touhacht Bladi? Monsieur Ouied. Oui. Monsieur Ouied, alors, je vous dirais, probablement, les exemples sont meilleurs que 1000 mots. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Ce que vous êtes en train de faire, d'inviter des gens, des Algériens qui sont à l'étranger, des Algériens qui sont là, moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vois pas ce que... J'ai pas de souhait particulier. Oui, parce qu'en fait, nous aussi, nous sommes aussi à la recherche de pas mal de choses, de critiques constructives pour pouvoir évoluer, faire des choses donc, et avancer. Voilà, et donc on pose toujours cette question. Je vous en donne parce une. que Tiens, oui, je vais faire mon métier. Oui. En fait, j'ai vu pas mal d'éditions et d'émissions qui ont été passées. Moi, je pense, je pense que quand on montre un succès, parce que c'est ça qu'on veut, parce que le format télévisuel étant ce qu'il est, peut-être au niveau du VTR, c'est de montrer l'historique d'avant. De la personne, parce que vous savez, je vous le dis en connaissance de cause, c'est un peu intimidant quand on montre juste l'étape du succès. Parce que celui qui nous écoute, qui est à la Rouat, Al-Djelfa, il n'a peut-être même pas encore les moyens d'infrastructures, d'Internet ou autre. Et donc, c'est peut-être un peu... C'est bien l'intention de pouvoir montrer l'exemple, sauf que peut-être la nuance à faire, c'est de dire, en interviewant ou en montrant les images, l'historique de... Et ça dit, ok, ben, il a commencé au même niveau que moi, finalement. Garage, ou là, avec des moyens rudimentaires. On le fait souvent. Donc, c'est peut-être d'une façon générale au niveau de la télé, pas au niveau nécessairement... On le fait souvent, c'est-à-dire d'où vient la personne, comment elle a pu avancer et évoluer. Vous pourriez venir, on vous invite à faire au moins une fois l'émission à partir de Montréal. On l'espère. On va en parler à notre directeur, M. Charmat, qui nous écoute ces après-midi. On va bien prendre en charge de ce sera avec plaisir, franchement. Et puis vous allez voir que nous avons à Montréal en particulier ce qu'on appelle le Petit Maghreb, où j'ai déjà reçu, j'ai eu le plaisir de recevoir des journalistes là-bas qui sont venus faire un tour. Vous allez être très très bien accueillis et les gens sont très heureux de parler de comment ils font. Vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de choses pour être heureux, pour avoir du succès, pour travailler ensemble. Alors, l'émission à l'international, vous êtes la bienvenue. Et peut-être dans le même filant, c'est de dire et de faire parler les entrepreneurs, en tout cas sur le chapitre entrepreneurs, même les artistes. Je vous assure que ce cliché que comme les moyens, les opportunités sont beaucoup plus intéressantes ici parce que là-bas c'est saturé en termes de concurrence. Et de deux, les défis sont les mêmes. C'est juste au niveau du schéma mental, on se dit bon, vraiment, et de faire un radio-trottoir, comme on dit, ou un micro-trottoir sur les défis qui sont sur place, je pense que ça va montrer à la jeunesse algérienne que, les opportunités sont beaucoup plus intéressantes ici, et que les défis, en changeant juste la température, et je vous rassure que vaut mieux rester ici, parce qu'il fait moins 25 degrés en ce moment à Montréal, et ça peut être vraiment apaisant dans le sens que, je peux le faire ici, et de deux, finalement, être là-bas ou ici, c'est juste une question d'état d'esprit. Tout à fait. Merci, messieurs, d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. Et puis, revenez quand vous voudrez. Donc, très heureux d'être dans cette émission que je regarde de temps en temps. Puis, je confirme à tout le monde que les gâteaux sont vrais. Tout à fait. Bien sûr qu'ils sont vrais. Il faut en prendre, bien sûr. Et même Linda aussi, elle est vraie. Elle est plus qu'authentique. Merci beaucoup, Linda. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir de vous avoir reçu, monsieur Ouied, et également monsieur Rani Colli. Bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. On vous souhaite plein succès. Et puis, repassez nous voir. Franchement, ça nous fera chaud au cœur. Et quant à nous, on continue avec un reportage. Donc, un reportage qui est aussi lié au Festival international du cinéma d'Alger. Le Festival international du cinéma d'Alger, qui est aussi un très bel événement, qui se déroule actuellement, justement, au niveau de la salle Ibn Zaydoun, au niveau de l'Office Riyad al-Fatah. Merci beaucoup. 9 longs métrages et 9 documentaires prennent part à la compétition de la 9e édition du Festival international du cinéma d'Alger, dédié aux films engagés. المكسب الأول الذي تحقق من خلال هذا المهرجان هو الديمومة هو. Ce festival est devenu un rendez-vous annuel qui, à chaque édition, réunit les professionnels du cinéma. À chaque édition, les organisateurs sélectionnent avec soin les films retenus pour participer au festival qui traite différents sujets humanitaires, politiques ou même de société.
سياسية، قضايا إنسانية، قضايا لها علاقة براهن العالم بالتحولات التي يعرفها. Le thème de l'immigration est retenu pour cette 9e édition, un sujet qui met en exergue les souffrances des immigrés à travers le monde. Nous comptons plusieurs longs métrages comme Mélancolie ouvrière de Gérard Mandilla. Nous avons aussi André Garzou, du luxembourgeois André Busch. Chaque année, ce sont des nouveaux films. Cette année, nous avons 17 films en compétition, que des films. La plupart de 2018, quelques-uns de 2017, des films qui n'ont jamais été montrés, notamment les films algériens. Nous avons 4 avant-premières. Le long métrage de fiction Wajib, une immersion dans le quotidien de la société palestinienne avec une pointe d'humour réalisée par la palestinienne Anne-Marie Jassir, a été projeté en ouverture à la 9e édition. Le film palestinien a un cachet particulier car il n'est ni drama ni même une romance. Il relate les conditions de vie des Palestiniens. Ce festival constitue une occasion qui laisse place à des échanges d'expériences dans le domaine du 7e art. Et voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi en direct de Canal Algérie, mes amis, avec un 3e plateau toujours riche, avec des invités qui font aussi la richesse de notre émission Touachecht Bladi, la vitrine de Canal Algérie qui vous propose tous les dimanches après-midi de très beaux rendez-vous. Alors avec nous justement, Madame Anissa Berkane qui nous fait le plaisir d'être là. Marhaba bik. Bonjour Linda, toujours un plaisir de participer à tes émissions. Je te remercie encore une fois. Alors Anissa Berkane qui est entre Londres et l'Algérie. On avait reçu vos œuvres pendant le mois de Ramadan. De très très beaux œuvres autour du soufisme, de l'amour absolu et de l'islam comme une véritable donc, religion liée à l'amour et au partage et à la tolérance. Oui, autour du parcours du Dhikr pictural Absolument. Qui a commencé en 2015. C'est ça. Et puis depuis, chaque année, il voyage. Donc il a voyagé en Iran,
Il a voyagé à Londres l'année dernière. Oui. Et cette année, c'est le Tour de Paris. C'est à Paris. Donc, on va revenir dans quelques instants. Avec nous, notre cher ami aussi de l'émission Touhacht Bladi, monsieur Lies Khelifati, qui est donc galériste depuis plus d'une vingtaine d'années, la galerie Yasmine, et qui organise actuellement de très belles tournées, en fait, d'artistes, où vous soutenez des artistes des quatre coins de l'Algérie. Vous avez organisé de très belles expositions collectives à Oran, avec plus d'une trentaine d'artistes peintres, une quarantaine d'artistes peintres de tout le territoire national qui sont venus à Oran. C'était l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans. C'était en 2016. Ouais. Ça passe tellement vite, hein, dans 2016, effectivement. C'était une très belle histoire, une très belle aventure, en tout cas artistique et culturelle et humaine. Hein. Monsieur Lies Khelifati, là maintenant, c'est plutôt l'international. Vous êtes à l'international actuellement, où vous avez fait donc pas mal de rencontres dans une galerie d'art à Paris. On a commencé déjà bonjour Linda, bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Canal Algérie et à tous nos amis de la galerie Yasmine, les amis qui nous regardent de l'autre côté aussi. Cette exposition, c'est vrai, d'Oran, c'était en 2016. C'était la première aventure de la galerie de se déplacer et de montrer ce qu'on a, nos artistes algériens. Et juste après, on a déclenché les expositions à l'international. On a commencé par Madrid, à l'ambassade d'Algérie. Et juste après, j'ai participé à la foire du tourisme aussi à Madrid. Et après Madrid, c'était Paris où vous avez été avec nous à Paris. Et maintenant, on est invité par une association, une fondation espagnole. On va voir justement l'affiche, mais il faut savoir que Heshmi Amer est actuellement chez vous, à Alger, à la galerie Yasmine. Le vernissage s'est fait ce week-end, donc avant-hier. Voilà, nous voyons l'affiche, Naufrage en Méditerranée. En fait, ces œuvres d'art de notre ami Heshmi Amer, qui est lui-même de Mostaganem, n'est-ce pas? Une ville côtière qui connaît aussi ce départ tragique de toute cette population qui prend le bateau et qui, enfin le bateau de fortune, hein, une barque de fortune, et qui brave vraiment la Méditerranée et très souvent son retour. Donc il a traité de ce sujet, de l'haraga, ou le harga comme on les appelle, et cette exposition, ces œuvres d'art interpelle. Tout le bassin méditerranéen, nos voisins, les Espagnols. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité qui touche vraiment. Voilà. Après notre premier passage, on a vu, moi et Heshmi Amer, une fois qu'on a traversé Mostar à Valence, on a dit c'est pas possible, on est dans un grand bateau et les jeunes ils vont traverser cette mer méditerranéenne dans une petite barque. Alors notre artiste, Heshmi Amer, il était un peu sensible, il a vu, il m'a dit c'est pas mon prochain sujet sur cette thématique, naufrage en Méditerranée. Il a commencé à bosser depuis une année et puis on a été sollicité par nos voisins, les Espagnols. C'était pour faire une seule exposition et comme le sujet il est vraiment d'actualité, cette exposition elle est devenue itinérante et elle est en train de traverser des villes d'Espagne. On a commencé par Ibiza et juste après c'est Palma et la semaine prochaine, cette semaine elle est sur Alger et la semaine prochaine à partir du 11 on va partir à Alicante et le mois prochain on sera dans un musée d'art contemporain à Pego, c'est en Espagne. Voilà. Heshmi Amer, il est artiste plasticien. Il a fait l'école des Beaux-Arts d'Alger. Il a fait l'Académie de Pékin. Voilà. Et il a fait plusieurs expositions à l'international. Et maintenant, il est sur cette thématique depuis presque 3 mois entre Alger et l'Espagne. Voilà. Non, mais là, c'est vraiment important parce que cette vision vous disiez aussi que le regard de l'autre par rapport aux artistes algériens était impressionnant. L'accueil des Espagnols, l'organisation, le bonheur de vous recevoir. Vous avez été reçu par les maires des villes, par donc tous les comités de la préfecture, et ça vous a vraiment impressionné. La considération, elle est vraiment... Voilà.
la considération elle est à un niveau incroyable. C'est-à-dire on a été reçu par exemple, dans la ville de Dénia, on a été reçu par le maire, les autorités, la ville de Ibiza aussi, le ministre du Tourisme, le ministre de la Culture aussi, de cette ville, le maire, les autorités. On a fait une grande conférence de presse avec les journalistes locaux, et puis le grand public, c'était vraiment un sujet d'actualité. Ils étaient étonnés de voir un artiste algérien, c'est-à-dire de bosser sur un sujet pareil. Et ces expositions-là, c'est vraiment dans des endroits, même nous, on était étonnés de voir cette fondation qui abrite. C'est ce que vous disiez, vous étiez agréablement surpris de l'accueil, de l'admiration qu'ils avaient, du respect qu'ils vouaient aussi à l'artiste algérien, de votre délégation. Ça vous a vraiment fait chaud au cœur. Oui, ça fait plaisir de faire cette promotion. C'est-à-dire, ça sera quand même une première pour nous. C'est une belle expérience. Mais maintenant, avec d'autres invitations, on a été étonnés de voir d'autres galeries, d'autres institutions étatiques étrangères qui nous invitent pour les futures expositions. Vous disiez aussi la Tunisie. Exactement. On a signé des conventions de partenariat. Maintenant, ça se passe comme ça, des conventions de partenariat. Même notre cher ministre Azdine Mehoubi, il a donné des instructions aux espaces étatiques de signer des conventions de partenariat avec des galeries, musées, avec des galeries privées pour qu'on puisse travailler en collaboration parce qu'eux, ils ont des espaces magnifiques. Nous, on a des espaces quand même réduits. Et on donne l'occasion à tous les artistes algériens, dans tous les 48 wilayas, parce que notre Algérie, on va dire, c'est un continent quand même, c'est pas un pays, c'est vaste, de donner la chance à tous les artistes plasticiens de montrer un peu leur travail à travers ces espaces-là. Et c'est ça, on va dire juste, l'union fait la force, parce que maintenant, l'Algérie, vraiment, c'est grand. Et moi, je dirais à tous mes artistes qui travaillent avec la galerie ou qui sont dans l'intérieur du pays de se rapprocher et de manifester pour être dans le club ou dans la galerie Yasmine, juste pour avoir notre expérience. Voilà, c'est un peu ça. Et est-ce que Anissa Berkane a déjà été à la galerie Yasmine? Vous avez déjà exposé? Oh, moi, Khalifati, c'est une longue histoire. Je le connais. Je ne sais pas si vous avez déjà exposé chez lui, non? Oui, chez lui. Ah oui? D'accord. À ses débuts, quand il a eu sa première galerie, mais déjà même quand il avait l'aquarelle. Donc j'encadrais mes premières œuvres, ont été encadrées chez Ardec, exactement. Oui. Ça fait quand même plus de 25 ans. Voilà. Donc mes premières œuvres, vraiment, il a encadré mes premières œuvres et vendu mes premières œuvres. Oui, donc, ça c'est formidable. Et on sait que M. Khalifati, c'est vraiment un plaisir quand on va à ses vernissages, à ses rencontres, c'est toujours fait les choses dans les règles de l'art. Bien organisé. C'est vrai. Vraiment très bien organisé. On vous félicite en tout cas pour tout ce que vous faites. Et vous avez aussi un rendez-vous, notamment prochainement le 14. Le 14 décembre à Paris, au Centre culturel algérien. À Paris, oui. Donc c'est une exposition, c'est toujours le Déclus Pictural. Oui. Donc c'est son 5e voyage cette année. Et l'exposition va durer du 14 décembre jusqu'au 26 janvier 2009. Et j'espère que les gens vont venir, les gens de Paris bien sûr, de France. Oui. Et j'ai même beaucoup aussi des Algériens qui vont partir en vacances pendant cette période-là. Donc c'est un plaisir pour eux de revoir l'exposition. Donc vous donnez rendez-vous à nos téléspectateurs le 14 décembre le vernissage, au Centre culturel algérien à Paris 18h30. À 18h30. Voilà. Donc là c'est vraiment important parce que je suis certaine que beaucoup de personnes suivent cet après-midi Touhachte Bladi et que vous souhaiteriez voir votre travail. Et je souhaiterais aussi remercier les sponsors parce que c'est vraiment une exposition qui fonctionne avec ça. Donc j'ai beaucoup d'aide, notamment Londa. Qui a vraiment aidé, qui aide beaucoup. Qui m'a vraiment soutenue sur ce projet-là. Et cette année, j'ai aussi un sponsor de prestige, c'est Édition Casbah, l'ENAG et le Centre culturel algérien. Très bien, en tout cas, ce sont... Et tout ça aussi, en fait, c'est un cheminement. C'est son voyage qui a fait que cette année, elle sera à Paris. Parce que c'est l'exposition de Londres qui l'a emmené, c'est l'ambassadeur de Londres, Monsieur Abba,
qui a fait les choses pour qu'elle puisse être exposée cette année à Paris. Tout à fait. Moi, j'espère en 202019 sur Alger. J'espère, oui, j'espère, pourquoi pas, la galerie d'Al Yasmine. Voilà. Moi aussi, je dois remercier notre cher DG de Honda. Vraiment, il est là pour aider les artistes. Il a adhéré au concept. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est grâce, c'est-à-dire le catalogue, c'est le point fort de l'exposition. C'est-à-dire et Honda, ils sont vraiment là tous les jours à sponsoriser les catalogues pour nos artistes algériens. À soutenir et accompagner aussi. C'est un soutien, mais un vrai soutien. Un vrai soutien, vraiment. Parce que je connais personne, je veux dire, je n'ai pas été pistonnée, c'est vraiment, j'ai présenté mon produit et ça a tout de suite été accueilli, les bras ouverts. Et ça, mais vraiment un grand merci. Moi, je dis aussi. Et merci à toi aussi, parce que c'est important. Ça fait depuis le début, tu me soutiens. Et ça, mais c'est normal quand on fait un travail extraordinaire de l'art, on revient à l'art et donc à cet art, donc le dhikr pictural avec en fait le véritable support, c'est notre religion, c'est aussi l'islam, c'est le Saint-Coran que vous mettez aussi en avant comme un véritable message d'amour et de paix. Et puis moi surtout sur cette exposition, mais vraiment c'est sincère, j'appelle les gens à faire des recherches par eux-mêmes. Parce que le Coran en lui-même, c'est juste une merveille, je veux dire, les miracles qu'il en ressort. Et j'ai mis quelques versets coraniques qui sont à côté de chaque tableau, mais c'est vraiment pour que la personne qui va voir le tableau, qui va comprendre les symboles, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il fasse des recherches lui-même. C'est ça mon but. Oui, tout à fait. Je ne suis pas là pour convertir qui que ce soit. Bien sûr. Mais c'est vraiment la beauté et l'intelligence. C'est une façon d'interpeller la personne à faire un travail de recherche sur notre belle religion et sur soi-même. Parce que finalement, on va. Parce qu'après, finalement, c'est un effet boomerang. Tout à fait. Parce qu'on se sent bien quand on connaît je pense connaître la vérité. Je ne veux pas la convaincre, mais je sais que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé, et ça m'a vraiment apaisée. Parce qu'après, on vogue dans sa vie, mais tranquille. C'est ça. On est bien. Très bien. Tout simplement. Moi, je dirais aussi à nos compatriotes qui sont à Alicante aussi. Oui, ils sont nombreux aussi. Voilà, ils sont nombreux à Alicante. Voilà, l'Espagne, c'est juste à côté. Et le vernissage, c'est le 13 de ce mois-ci. Très bien. À Alicante. On va juste poster ça sur Facebook parce que le château, on va exposer, j'ai complètement oublié parce que c'est en espagnol. Alors, j'ai pas sûr. Mais il sera posté sur ma page de Facebook de la Galerie Yasmine. Alors, votre page Facebook, c'est Galerie Yasmine. Galerie Yasmine, on a deux pages au nom propre, c'est Lias Khalifati et puis la Galerie Yasmine. Voilà, et je dirais aussi que et la prochaine exposition, juste après, c'est le 12 janvier, les gens qui a aussi nos compatriotes, c'est au musée d'art contemporain de Pego, qui se trouve juste à côté entre Benidorm et Alicante. C'est une belle ville aussi. Voilà, c'est des invitations, c'est un enchaînement. On est tellement heureux et content pour l'art pictural algérien. Et aussi, on a une feuille de route. Il faut aussi de la persévérance. C'est ça, de la patience aussi. Oui, beaucoup de patience. Et le programme, il est là de 2019 jusqu'à 2022. Il va y avoir beaucoup de déplacements. Peut-être que tu vas emmener le dhikr pictural à Paris, en Espagne, oui, avec un grand plaisir. Oui. L'Astrolabe, il a été développé là-bas. Et cette exposition, entre autres, aussi, cette exposition, elle va à Alger, jusqu'au 11. Mais on doit la rallonger jusqu'au 17 de ce mois-ci, c'est-à-dire jusqu'au 17 décembre, à la Galerie Yasmine. Voilà, elle est visible tous les jours de 10h à 18h. Voilà, j'invite tous les amateurs, les gens qui aiment récupérer un catalogue aussi, parce que c'est offert par Honda pour les gens qui désirent. Le catalogue, on va le voir aussi, qui est aussi très très bien fait. On va le voir dans quelques instants. Et donc là, c'est aussi quelque chose de... Voilà, le catalogue, Hachimi Hammer, naufrage en Méditerranée, la peinture, l'exposition itinérante, en Espagne. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais je sais que vous-même, Lias Khalifati, il y a aussi pas mal de choses qui vous tient à cœur, notamment la présence d'artistes étrangers en Algérie.
pour vous, c'est aussi important d'aller chez les autres, mais de recevoir aussi, c'est vraiment très important pour vous. À cette occasion, je dois annoncer que la Galerie Yasmine, à partir du mois de mars 2019, on va avoir notre centre des arts à Oran. Bravo. Où on peut recevoir une vingtaine d'artistes. Ce centre des arts qui va être inauguré le mois de mars 2019. On est en plein aménagement, travaux, tout ça, mais on sera à la hauteur. Et ça sera un bijou pour l'Algérie et pour l'Afrique, pour le bassin méditerranéen. Comme vous le savez, Linda, on a aussi signé une convention de partenariat avec la Tunisie et le Maroc. Et on est en train de faire une mouvance artistique dans l'Afrique. L'Afrique, c'est le berceau des artistes, c'est un peu ça aussi. Et on est en train de travailler. Je remercie tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui nous aident de loin ou de près. Et puis vous êtes dans une positive attitude. Il y a ça aussi, c'est très important d'être dans la positive attitude, de croire en ses rêves, d'avancer, de convaincre les autres et d'avoir cette belle énergie. C'est ce que vous avez, vous deux, hein, de toute façon, les deux. Oui. Je pense qu'on en a besoin et je pense que le peuple algérien en a besoin. Il faut vraiment qu'il travaille sur lui-même parce que chacun a un potentiel s'il est positif. Bien sûr. C'est très important de dégager les ondes positives, tout Linda. À fait, Sinon, si on attend les miracles alors il faut qu'on bosse, on se lève très tôt et on bosse. Et je dis toujours ma belle phrase, et l'union fait la force. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment. Et merci beaucoup pour cette belle rencontre avec Anissa, c'était la surprise. Oui, c'était une surprise, vraiment, je ne m'attendais pas. Eh bien, on est content, voilà, que vous êtes rencontrés sur le plateau de Wahesh Bladi. J'espère que vous allez faire de belles choses tous les deux, de belles rencontres et un beau travail artistique. On va vous laisser partir, on va rester dans le continent africain, puisqu'on parlait du continent africain, avec le prix Myriam Makeba, qui a eu lieu donc il y a quelques jours. On va revenir sur cela, des points forts que l'on vous propose dans Wahesh Bladi, qui se sont déroulés au niveau de la capitale. Merci à vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. La première édition du prix Myriam Makeba de la créativité artistique, une initiative algérienne dédiée aux artistes africains et qui a porté le nom de la diva, véritable icône et symbole au long parcours artistique en Afrique. Auteur de la chanson intitulée « Je suis libre en Algérie », l'Algérienne Myriam Makeba. Ce prix est une initiative algérienne parrainée par l'une des institutions culturelles algériennes pionnières dans le domaine culturel qui n'est autre que l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Ce prix permettra à jamais d'unir, de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines et par là même de défendre l'identité culturelle africaine. Le Grand Prix a été discerné au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique et la principale vitrine pour les cinéastes issus du continent. Une autre distinction a été attribuée à la Fondation Myriam Makeba d'Afrique du Sud. L'Algérie consacre les valeurs de l'authenticité qu'on nous a toujours inculquées depuis tout petit. Des valeurs que la diva Myriam Makeba a exprimées tout au long de son parcours d'artiste engagé. Le FESPACO est le plus ancien festival de cinéma en Afrique. Malgré la pauvreté du Burkina Faso et le manque de moyens, les cinéastes sont quand même parvenus à s'imposer à l'échelle mondiale à travers ce festival. Myriam Makeba était une artiste passionnée qui avait beaucoup de talent. Elle aimait énormément l'Afrique. Cette cérémonie a été l'occasion de tisser des liens forts entre les artistes africains à travers la prestation de l'artiste algérienne Manel Gharbi et l'artiste Solence Césarovna Rodriguez, venue tout droit du Cap-Vert.
اسمر لوني فدني أكهر عنوي ذي تحان ألا ربي إذا حنيني ما تلغي ضرتي السنان ومزينة ميتي الفكر وكي غدا الصورة وثرة تعجبي دوني فهمنا مي دم كثير في ويشان ضريذي همطي يوم ننتفس وتتغضري عجبت للنوار قذرين والريخم مني تمدي. C'était là une très très belle chanson, très ancienne chanson, encore une fois une pépite que notre cher ami Faudel trouve dans les archives de la télévision algérienne. Voilà le regretté Boudjma Al-Anqès avec une très belle chanson donc kabyle du patrimoine. Encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre, marhaba bikoum. Notre donc invité, il s'agit de monsieur Adjaoud qui est miniaturiste dans l'enluminure aussi, un passionné aussi du travail sur bois, sur céramique. Il est parmi nous aujourd'hui pour aussi nous présenter donc ses œuvres. Marhaba bik monsieur Mustafa Adjaoud, c'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Donc vous-même, donc vous avez été aussi l'élève de Allah yarhamou Ben Debber. Oui, l'élève de Ben Debber, l'élève de Ranem et surtout l'élève de Temmam, Mohamed Temmam, qui était lui miniaturiste. Oui, donc je me suis spécialisé en miniature quand je suis passé en 3e année. Donc il fallait choisir. Oui. Donc évidemment, j'ai tout de suite, dès le début, quand j'étais très jeune, quand je suis rentré à l'école, quand on avait le tronc commun, j'ai tout de suite suis tombé amoureux de la miniature. Donc au bout de 3 années, on m'a demandé de me spécialiser et de choisir. Donc j'ai tout de suite dit, écoutez, je prends la miniature. Donc le directeur de l'école des Beaux-Arts à cette époque, M. Yilles, il dit, écoute, prends la céramique. Comme il connaissait un peu mon histoire, ma vie sociale, mon rang social. Donc pour lui, donc, la céramique, ça rapportait mieux en quelque sorte. Mais moi, comme j'étais offusqué, il faut que... Non, mais j'ai dit, je prends la miniature. Il a dit, bon, c'est bon, tu prends la miniature, il m'a inscrit. C'est comme ça que j'ai fait 2 années de spécialité avec Mohamed Temmam, très bien. Qui était un très bon prof. Ah ben oui, je n'en doute pas. Alors, nous avons des œuvres que vous nous avez donc proposées aujourd'hui, de très beaux tableaux. On va voir les tableaux donc ensemble. Le premier tableau de cet après-midi dans Touachecht Bladi, peint donc par M. Mustafa Adjaoud, toujours dans la miniature, et notamment cette œuvre-là, M. Mustafa Adjaoud. Alors oui, celle-là, j'ai illustré un peu en quelque sorte. Vous l'avez intitulée Arq al-Fallah, c'est-à-dire la sueur du paysan. On voit ici une tête faite... de l'agriculteur. Oui, une tête, on voit ici une tête faite avec des arabesques, des enluminures. Et évidemment, on voit le chef là-haut, vous voyez un peu le chef, là où il y a une scène paysanne, n'est-ce pas? Et on voit des petites gouttes de sueur descendre des rides du vieux, et qui descendent, qui s'agrandissent tout à fait en bas, et elles fleurissent, n'est-ce pas? Et vous avez mis le slogan Men Jedda wa Jedda wa Men Zara'a Hasada. Donc c'est aussi un très beau slogan. Voilà, tout à fait. C'est la Je m'inspire beaucoup de, comme je suis
de la région de la Kabylie, de la petite Kabylie. Donc j'ai vécu dans les montagnes, etc. J'ai vécu avec les vaches, les bœufs, les animaux et tout, jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc je m'inspire beaucoup. Ça me remonte, ça me revient, donc je pense ça. Bien sûr. Et puis même cette symbolique de cet agriculteur, en fait son visage symbolise beaucoup de richesse parce qu'il y a du blé, il y a de la verdure, il y a de l'eau, tout ce qui représente l'agriculteur et le paysan, ce n'est que du positif. Dans votre œuvre, voilà. N'est-ce pas? Regardez, donc on est dans ça, donc on découvre beaucoup de choses, de belles choses. C'est-à-dire que... si vous voyez un peu mes miniatures, vous allez remarquer que je ne peins pas à la manière de Racine, ni de Temmam. Donc on m'appelle un peu, si vous voulez, le rebelle. Je suis un peu rebellé. Vous avez votre genre, voilà, votre c'est mon style, n'est-ce pas? Et donc, bon, évidemment, comme je l'ai toujours dit dans d'autres plateaux, j'ai dit que Racine et Temmam, même Ghanem, vivaient à la Casbah. Ils ont peint leur Casbah, c'est normal. Vous avez de mariage. Moi, c'est les montagnes, c'est les animaux. Et c'est l'agriculture, et c'est la terre. Très bien. On passe au prochain tableau, juste à côté. Donc, une autre œuvre aussi, toujours un lien avec la nature. Toujours, oui. Et la terre, notamment. Absolument. Ici, c'est une pastèque. C'est une pastèque faite entièrement dans l'enluminure. Eh bien, vous savez, je ne l'avais pas vue en tant que pastèque. Alors, toutes ces enluminures-là sont faites sur du parchemin. Du parchemin, ce n'est pas du papier ordinaire. C'est vrai que c'est une pastèque. C'est avec de l'or pur aussi, n'est-ce pas? Avec de l'or pur, ce que vous voyez là. C'est la forme d'une pastèque. La forme d'une pastèque, bon, c'est ma manière de peindre. Oui. Puis j'ai créé une scène à l'intérieur. C'est la cueillette de la pastèque, en quelque sorte. Dans les tons verts, où j'ai mis toutes les pastèques qui entourent les 4 coins, elles sont toutes faites en relief. C'est quelque chose que j'ai rajouté en quelque sorte dans la miniature algérienne. Ça ne se faisait pas avant. Oui, c'était très classique. Oui, exact. Voilà. On passe à celui-ci, donc le dernier. Alors de là, on voit bien ce que c'est. La brebis et l'agneau. Exactement, voilà. Alors c'est une miniature qui représente donc c'est toujours dans le domaine paysan. De la paysannerie évidemment. Donc on a un fond qui est fait entièrement avec de l'argent pur sur du parchemin et tout ce qui entoure donc la scène, c'est de l'or aussi, de l'or véritable. Ces dessins que j'ai peints dans les années 80. Toutes les 4 ont été peintes dans les années 80. Ici c'est la brebis et l'agneau. Très très beau. Très joli. Merci pour ces œuvres. Voilà. Et puis vous êtes venu aussi avec des livres, vraiment prestigieux de M. Zeki Bouzid, les éditions Zeki Bouzid, peintre par patrimoine, art et histoire. Alors dans ce livre-là, là c'est un catalogue. C'est un catalogue de la maison d'édition Zeki Bouzid. Et il est à son 20e livre. Alors là, les éditions, c'est l'art, l'histoire et le patrimoine. On va l'ouvrir. Là, il indique un peu tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent. Oui, donc là, on a vraiment un travail autour de la photo, de l'histoire aussi. Exactement, les sites historiques. Il a fait de très belles choses. Donc vraiment, on peut découvrir beaucoup de choses, personnalité de l'art et de la culture algérienne, n'est-ce pas? Et puis nous avons aussi... Alors le dernier de ces livres, c'est un livre qui... Magnifique, qui englobe l'art de la calligraphie dans l'enluminure et de la miniature. C'est ça. Alors dans ce livre, il regroupe tous les calligraphes algériens, miniaturistes et enlumineurs. Vraiment, très très beau. Et nous avons aussi un livre qui est le vôtre en fait, Mustapha Djaout ou la miniature tourmentée. Oui. Oui, voilà. Ça, il a été édité à l'occasion de mon exposition au Musée national, il y a 2 ans.
Et vous avez participé à pas mal de rencontres, pas mal de festivals. Vous avez participé à des festivals également, hein, n'est-ce pas? J'ai pratiquement participé à toutes les expositions qui ont été organisées dans les années 70-80 à l'étranger. C'était des semaines culturelles. Puis j'ai exposé personnellement au Liban, à Beyrouth, Tarablis et Saïda. Ensuite, j'ai fait Paris, Centre culturel algérien à Paris. En bas, on a réalisé un où Mustafa Belkahla, un ami miniature, on a fait donc une exposition à Bagdad. Et dernièrement, j'ai exposé avec mes enfants au Paris de la Culture. Ah bah écoutez, c'est formidable. J'ai participé mes 2 enfants qui font la céramique et le bois peint. C'est formidable et voilà, on vous souhaite une longue vie, plein de bonnes choses à vous. On salue M. Zaki Bouzid également, on le félicite pour son travail. Un très beau travail, vraiment, bravo à lui. On espère le recevoir encore une fois dans notre émission Touhacht Bladi. Puis également, la famille Siamer qui félicite aussi leur nièce Yasmine Bali et Fateh Benjedou pour la naissance du petit Daniel Benjedou, une longue vie au bébé et un prompt rétablissement à la maman. Mille félicitations de la part de toute l'équipe de Touhacht Bladi. Pour ce qui est des livres, oui, Monsieur Diaoud, pour ce qui est des livres, bientôt, donc peut-être quelques mois, il va y avoir dans ce genre un livre sur Ben Badis. Quelque chose de très beau aussi, Inch'Allah. Oui, vraiment, ça c'est aussi on espère la voir et recevoir aussi ce livre chez nous dans Touhacht Bladi. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission de ce dimanche. C'était un véritable plaisir d'avoir reçu toutes ces personnes, ces invités de marque que nous avons reçus dans notre émission Touhacht Bladi. On se donne rendez-vous donc dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Thallaouna fil Jazair. Assalamu alaikum. عليكم يا الأحباب الروح عذبتوني بغرامكم خليتوني مجروح عليكم يا الأحباب الروح عيب عليكم يا الأحباب الروح عيب عليكم يا الأحباب الروح نطقت اللي بكلام زين قالت لي يا مغرور ربي لاقنا اليوم يظهر بنا معتاد خبرني يا شيخ عيدني بحديث المشهور امين تكون انت في النسبة قلت لها من الجواب عيب عليكم يا الحباب الروح عيب عليكم يا الحباب الروح عيب عليكم يا الحباب الروح عدتوني بغرامكم خليتوني مجروح ايش يعني الشيخ يعطيك الصحة بارك الله فيك بارك الله فيك لكن ما تروحش ماذا بك تزيد تكمل لنا هذه السهرة وتجيب لنا هذيك الغنية نتاع ما جيتي ليش وعلاش حلوة هذيك هيا ماذا بك سهل شوية الشيخ ما جيتينيش وعلاش ما تحبينيش وعلاش خليتيني نستنى فيك ربي يهديك ما جيتينيش وعلاش ما تحبينيش وعلاش خليتيني نستنى فيك ربي يهديك راني ممحون متمحن بك يا الغزالة يا مولات العيون خليتيني مريض في حالة راني ممحون متمحن بك يا الغزالة يا مولات العيون خليتيني مريض في حالة
اسحرتيني يبدوك العيون القبالة صبحة وحشية وكل ليلة أنا ترببي ما جيتينيش وعلاش ما تحبينيش وعلاش خليتيني نستنى فيك ربي يهديك ما جيتينيش وعلاش ما تحبينيش وعلاش خليتيني نستنى فيك ربي يهديك